Bonjour, je m'appelle Charlotte Van Rose et vous écoutez Drop the Mic, un podcast de compte à libre qui donne la parole aux entrepreneurs. Un entretien qui aborde les déclics, les succès, parfois les échecs, les craintes, mais surtout les joies et les étapes clés qui façonnent les personnalités. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Benjamin Choquer, duathlète français et champion du monde de cette discipline en 2019. Il m'explique comment devenir un athlète professionnel peut s'apparenter à une forme d'entrepreneuriat de son propre corps. Bienvenue à ceux qui nous suivent et à ceux qui nous rejoignent peut-être aujourd'hui. Très belle écoute à tous. Bonjour Benjamin, je suis ravie de te recevoir sur notre podcast. Merci, bonjour. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, nous dire d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie? Alors je m'appelle Benjamin Choquer, je suis duathlète et athlète, donc je fais du duathlon et du marathon. J'habite Nancy et je suis né à Nancy, donc je suis un pur produit nancéen. Mhm. Et actuellement, je suis maître nageur au sein de la métropole du Grand Nancy. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le duathlon du coup? Alors le duathlon, en fait, c'est pour les les mauvais nageurs qui font du triathlon, en fait. En fait, le principe du duathlon, c'est course à pied, vélo, course à pied. Mhm. Voilà, ça fait partie des sports enchaînés de la fédération de triathlon avec d'autres sports. Donc, c'est un sport un peu plus méconnu que le triathlon qui est le sport olympique, mais moi ça m'arrangeait bien, vu que je suis pas un champion de natation. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce sport du coup? Comment tu l'as découvert? Je l'ai découvert, j'ai toujours connu un peu, en tout cas, un peu le triathlon et un peu le duathlon par le biais de connaissances, de copains. Après, moi j'ai un papa cycliste, mais quand j'étais gamin, j'étais pas trop intéressé par le vélo. Moi, voilà, j'ai commencé la course à pied assez jeune et j'avais besoin de nouveaux défis et puis de partager des choses avec mon père, donc je me suis mis au vélo pour tester, pour voir si ça allait me plaire et pour surtout, voilà, faire des sorties avec mon père et ça s'est su. On m'a proposé de me tester sur un duathlon open Mhm. et qui était d'ailleurs sur Nancy, sur la place Thann avec le départ là et l'arrivée, sur la place et c'est vrai que ça m'a bien plu. J'ai été repéré par une grosse équipe et c'est comme ça que j'ai intégré le Ok, le circuit national, de duathlon français. ok. Et quand tu as fait ça, est-ce que tu pensais déjà à devenir sportif de haut niveau ou pas encore? Parce que toi, tu as commencé à faire du sport pour quelle raison exactement? Alors moi, à l'origine, j'ai commencé, à faire du sport parce que j'étais asthmatique, étant gamin. J'avais une asthme à l'effort assez importante, voilà, je pouvais pas me permettre de faire de compétition, donc c'est le médecin qui avait préconisé que je fasse du sport, en tout cas que je fasse de la course à pied, mais au départ juste pour développer mes bronches et essayer de soigner cet asthme à l'effort. Et Mmh. puis, tout doucement, j'ai été pris par le virus de la compétition et c'est vrai que j'ai tout de suite été attiré par les sports d'endurance, donc très vite j'ai voulu voir ce que je pouvais donner au niveau national et très vite, bon, on veut voir un peu plus loin, on veut porter au moins une fois le maillot de l'équipe de France, sur ses épaules et après on se laisse un peu Entraîné. entraîner, voilà, par, Ouais. par la passion et c'est vrai qu'elle m'a toujours pas quitté. Et c'est à ce moment-là que tu as décidé de te lancer en professionnel ou pas encore? Bah, À quel professionnel, moment? Comment ça plus ou s'est moins parce fait? que voilà, c'est pas des sports, business comme le football, donc on n'est pas complètement professionnel. On n'en vit pas, il faut quand même travailler à côté, mais c'est vrai que des fois la passion prend un peu plus le pas sur tout le reste, donc c'est vrai Oui, que si ça avait été autre chose, un sport peut-être un peu plus connu, tu en aurais fait ta profession finalement. oui, voilà, c'est vrai que ça aurait peut-être pu il y a des sports où c'est plus facile d'être professionnel. Là, c'est un peu plus compliqué, c'est seulement, quelques élus qui sont professionnels, même si ça me permet d'avoir un emploi aménagé, d'être détaché pour pouvoir m'entraîner, donc je suis presque semi-professionnel, c'est vrai que c'est compatible. Après, Et on oui, t'a très vite, laissé toi, dans ta vie professionnelle, avoir une place pour, ta passion du sport, tout ça? Sans problème heu, ou? non, ça a mis du temps, ça a mis un peu de temps à se mettre en place parce qu'en France, c'est pas forcément, entre guillemets, je dirais très bien vu, le sport. On a beau, Ouais. on a beau croire que voilà, que ça marche bien, en vrai, c'est vraiment compliqué voilà, de pouvoir intégrer,
sport et études et sport et vie professionnelle. C'est assez compliqué en France, alors que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus facile. Donc ça s'est mis, tout doucement en place. C'est vrai que maintenant, voilà, grâce à la fédération de triathlon, à la fédération d'athlétisme, j'ai une CIP, donc c'est un contrat d'insertion professionnelle, avec OK. mon employeur qui, en fait, qui m'aide et qui me permet de me détacher des heures, que je passe pas au travail et qu'à la place, du coup, je peux passer à m'entraîner. Très bien. Et aujourd'hui, toi, tu travailles tout seul du coup ou tu es entouré, tu as un manager, un staff? Oui, bah, en fait, on est obligé, une fois qu'on essaye un peu de se professionnaliser et de voilà, quand le sport commence à prendre une part importante, il faut vraiment se structurer bah, on est obligé, bah, déjà d'intégrer des clubs qui sont plus ou moins importants Ouais, pour être aidé, pour avoir une structure intéressante et puis on est obligé d'avoir, voilà, d'avoir un coach diplômé et performant et reconnu. Donc moi, j'ai la chance, au sein du Nancy Athlétisme Métropole, bah, d'avoir qu'il y ait un coach salarié qui soit performant et qui me suit maintenant depuis de nombreuses années et aussi à part, sur Nancy, voilà, j'ai quelqu'un, qui s'occupe de la partie, vélo pour ce côté spécifique, du duathlon et OK. du coup, bah, j'ai aussi intégré, maintenant, un manager, qui lui gère plutôt l'aspect, contrat et me faire rentrer sur des courses, prestigieuses parce que ça, c'est quand même important, parce Oui, bien que sûr. voilà, pour pouvoir rentrer sur les grosses courses, surtout moi au marathon, pour rentrer sur les gros marathons, faut passer, voilà, par des managers, qui nous permettent, voilà, d'intégrer des très belles courses. Et ton équipe, c'est toi qui l'as montée ou tes entraîneurs sont venus te chercher? Comment ça s'est passé exactement? Bah, c'est vrai que j'avais d'abord commencé par un petit club et après j'ai voulu changer pour avoir plus d'aide et pour avoir aussi des équipes pour certaines compétitions, que ce soit pour les crosses ou pour d'autres compétitions et c'est vrai que ouais, moi j'ai plutôt cherché, voilà, à rester dans la région, dans mon département pour rester très local et donc c'est pour ça, ouais, que j'ai plutôt choisi de rester sur Nancy. OK. Et la place de ton staff aujourd'hui, du coup, c'est surtout, bah, au niveau technique, entraînement et aussi, managérial, du coup, pour tes sponsors et tes courses? Oui, oui, c'est ça exactement. C'est vrai qu'après, je sais que d'autres sportifs se servent aussi de community manager pour gérer Ouais. leurs réseaux sociaux, tout ça. Après, là, ça devient Toi, peut-être un peu aujourd'hui, c'est trop toi qui fais tout important. ça, qui gère ton image, Oui, oui, même si c'est vrai que ça prend, voilà, ça prend beaucoup de temps, ça prend le pas sur d'autres choses, qu'on n'a pas forcément envie, même si, après c'est pas 100 de ma génération. J'ai connu ça, un peu après les réseaux sociaux. C'est vrai que maintenant les plus jeunes sportifs, eux, sont nés avec, nous on a commencé, on n'a pas été les précurseurs, mais c'est vrai que c'était assez différent. Nous, à l'époque, il y avait que Facebook. Maintenant, il y a beaucoup plus de réseaux. Il faut être un peu partout. Il faut savoir communiquer si on veut avoir des sponsors et avoir, une image qui intéresse et c'est vrai que c'est presque ça qui est le revers de la médaille. C'est que maintenant, il suffit plus d'être bon dans son sport, il faut aussi être bon à côté et bon communicant. est-ce que mener une carrière de sportif de haut niveau, ça peut s'apparenter à la gestion d'une entreprise de son propre corps? Oui, bah, c'est vrai que maintenant on peut faire le rapprochement parce que souvent maintenant en tant que sportif de haut niveau, on est obligé bah, de monter une société ou une micro-entreprise, pour pouvoir gérer en fait, bah, nos subventions, nos primes de course donc maintenant c'est vrai que c'est très corrélé en fait, c'est un peu une entreprise un peu narcissique, de nous-mêmes, sauf que du coup c'est plus un aspect maintenant, ouais, c'est plus un aspect personnel et sportif, ouais. Mmh. Et toi, maintenant que tu es là-dedans en tant que professionnel, est-ce que, est-ce que tu as peur un jour de pas faire de bonnes performances ou que ton corps ne suive plus? Et comment est-ce que tu as déjà pensé à l'après et Oui, bah, on pense toujours un peu à l'après, à la fin de carrière, après moi tant que ça reste du plaisir, je continue même si c'est beaucoup de sacrifices, mais c'est vrai qu'il faut penser aussi, penser au moment où le corps répondra un peu moins, où les performances vont baisser. Je sais que pour le moment, je me fixe encore l'objectif jusqu'à Paris 2024 et après je commencerai à réfléchir un peu plus à l'après,
sachant que voilà, j'ai quand même déjà un métier, donc là-dessus, je suis Oui, tu plutôt plutôt sécure, sûr, en je suis fait, plutôt ouais. serein. Mais comparé à d'autres qui ont pas forcément de bagages et puis, voilà, sur la course à pied, on peut toujours continuer à en faire, voilà, se faire plaisir les week-ends, tout ça, enfin, continuer pour le plaisir. Après, je pense que ça sera aussi ça, mon leitmotiv, ça sera plus le plaisir plutôt que la compétition ou peut-être derrière, partir un peu sur du coaching et pour un peu passer la main, quoi. Et est-ce que ce fait que tes performances physiques, elles peuvent, baisser à un moment donné, ça aurait pu te faire renoncer au début, quand tu as pensé à faire ça un peu plus professionnellement parlant? Non, parce on sait très bien que de toute façon, il y a toujours plus fort que nous, voilà, dans le monde, il y a toujours plus fort. Donc, on sait aussi que demain tout peut s'arrêter, que c'est dangereux, hein. Autant la course à pied, c'est pas forcément dangereux, mais je sais très bien que maintenant, quand je prends le vélo et que je vais sur la route, bah, je peux me faire écraser à tout moment, mais bon, on essaye de pas y penser parce que sinon, bah, on fait plus rien et je ferai plus que comme pendant le confinement, je ferais que du vélo dans mon garage sur l'home trainer et je pense que là, il y aurait il y aurait plus de plaisir et je pense que j'aurais arrêté parce que la période de confinement où je courais sur un tapis de course dans le Ouais. garage et où je faisais du home trainer, c'était pas forcément ce qui me faisait le plus vibrer, de ma carrière de sportif, quoi. Et mais justement, là, pendant cette période-là, toi, tu as continué à t'entraîner parce qu'il fallait le faire, même en faisant, au final, des entraînements qui te faisaient pas plaisir? Ou est-ce que quand même, tu avais juste cette envie de bouger et de faire quelque chose? Bah, c'est vrai que j'avais envie de bouger parce qu'on était un peu enfermés à la maison. En plus, bah, je respectais un peu bête et méchant le confinement. Je sortais qu'1 heure par jour et le reste, je le passais à la maison. Donc j'avais quand même besoin de me défouler, et puis derrière moi, comme j'avais fait les minima olympiques, il y avait toujours dans ma tête, la possibilité d'aller à Tokyo. Donc il fallait il Ouais. fallait quand même maintenir un état de forme et pouvoir se tenir prêt. Donc c'était pas une obligation parce que je me suis quand même bien amusé, j'ai fait des choses un peu différentes et j'ai pas forcément, perdu de niveau. Donc c'était plutôt sympa. Et dans ton travail aujourd'hui, au final, il y a pas que la gestion des bonnes performances. Est-ce qu'il y a d'autres axes qui peuvent s'intégrer à ce travail? Oui, bah, il y a pas que du coup, il y a pas que la performance, il y a un peu aussi, bah, du coup, comme pourrait le faire, parce qu'il y a pas que le manager qui se charge de ça, mais voilà, comme une entreprise pourrait chercher à lever des fonds, bah, moi, des fois, voilà, je suis à la recherche de partenaires, de sponsors, donc je suis obligé de toquer à certaines portes ou de faire un peu du relationnel un peu pour essayer voilà, de faire des nouvelles connaissances et de voir des gens qui pourraient me soutenir par la suite ou même m'aider sur des choses, un peu plus autres que de l'argent, de la récupération ou voilà, de la nutrition. Mmh. Et toi, si tu avais pas fait ça ou maintenant justement, une fois que tu as vu un peu tout ce milieu, est-ce que tu te verrais un jour, si tu fais plus de duathlon, créer une entreprise ou un commerce ou est-ce que tu y as déjà pensé? Heu, ouais, j'avais réfléchi pendant un moment. Après, c'est vrai que c'est toujours sympa d'être son propre patron. Après, on Ouais. prend on prend d'autres risques, hein, c'est pas pareil. Après, faut trouver la bonne idée, surtout la chose qui nous fait vibrer, qui nous fait lever le matin avec passion. Donc, pour le moment, je suis pas sûr d'avoir vraiment trouvé. Pour le moment, moi, ce que j'aime bien, voilà, le peu où je travaille à la piscine, c'est vrai qu'enseigner la natation aux enfants, c'est vraiment notre cœur de métier et c'est ça qui me fait vibrer un peu c'est un peu l'enseignement de la natation et surtout, bah, c'est un peu cette passion un peu du sport, à faire passer. C'est ça qui pour le moment, m'intéresse. Donc, peut-être plus tard, trouver quelque chose en corrélation avec ça. Ouais, parce que tu pourrais aussi être coach et en étant indépendant, ça se fait. Oui, oui, on peut très bien. J'ai même, certaines personnes qui m'envoient des fois des messages, pour savoir si je fais du coaching, des choses comme ça. Mais, ça, je sais pas encore si ça m'intéresserait parce que je sais l'implication et l'investissement que ça demande et entre guillemets, je sais pas si j'ai envie de faire subir ça à d'autres personnes parce que voilà, c'est beaucoup de sacrifices, et puis ça se fait pas
ça se fait pas à 50%, quoi. Si on a des objectifs, il faut les faire à 100%, voire 200%. Et peut-être que je pense que comme j'ai été dur avec moi-même, je pense que je serai dur avec les autres. Et est-ce que j'ai envie de faire subir ça? Je suis pas sûr. Et en entreprise, c'est facile parce que l'objectif, c'est d'atteindre la rentabilité, au moins d'être croissant. Comment ça se passe dans le sport? Comment on définit des objectifs? Qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce que c'est plus par rapport à des performances ou comme tu disais, la présence sur des courses? Toi, tes objectifs à toi, perso, c'est quoi, actuellement? Bah, moi, en fait, c'est vraiment en fonction des compétitions. Il y a des compétitions, ça va être plutôt un objectif de performance, mais en place. Donc, Mmh. bah, sur un championnat de France, le but, c'est de le chrono, on s'en fiche, c'est d'être premier, d'être champion de France. Ouais. C'est la gagne. Et puis, bah, voilà, par exemple, sur un marathon, bah, le but, de toute façon, on sait qu'on peut pas forcément jouer devant. Le but, c'est vraiment un objectif chronométrique. Donc, il y a toute une stratégie qui a été mise en place à l'entraînement pour réussir cet objectif et d'aller chercher, un chrono qui permette de se qualifier sur un grand championnat ou au moins de battre son record personnel, quoi. Ouais, ça dépend surtout des compétitions et des courses, quoi, en fait. Ouais, voilà, on peut pas c'est pas toujours en fait, ce qui est bien dans le sport, c'est que c'est pas toujours le même objectif. C'est des fois, ça change, c'est la place, le chrono. Des fois, en duathlon, sur le championnat de France des clubs, bah, ça va plutôt être un objectif d'équipe. Donc Ouais, voilà, ouais, c'est ce que on j'allais pense pas qu'à soi, on pense à toute la team et le but, bah, voilà, c'est de se mettre au service des autres pour un bien commun et essayer voilà, d'être champion à plusieurs. Et toi, aujourd'hui, vis-à-vis de tout ça, est-ce que tu as des craintes, que ce soit, bah, une blessure, mais tu as l'air de dire que tu sais qu'à un moment, bon, une carrière de sportif, ça s'arrête inévitablement. Mais est-ce que tu as peur de décevoir des gens qui te suivent ou est-ce qu'il y a des choses qui pourraient t'inquiéter? Non, non, j'ai pas forcément peur parce que moi, je suis assez malin pour pas faire non plus n'importe quoi, pour pas tomber dans la facilité, pour pas tricher. Donc de toute façon, j'ai déjà été blessé, j'ai déjà eu des petits soucis, de santé et je sais qu'à un moment donné, bah, voilà, il faut juste être patient et que ça revient bien et que c'est jamais la fin. Voilà, je suis déjà aussi tombé à vélo, j'ai déjà fait des contre-performances et je sais très bien que derrière, il faut savoir rebondir et se remotiver, sinon, bah, sinon faut arrêter parce que si ça devient, voilà, si ça nous bouffe trop la santé et le moral, il faut vraiment changer Mmh. d'option et arrêter. Donc quand tu dis, se remotiver, ça joue aussi sur le fait d'être bien entouré et tout ça? Ou tu penses que seul, quand on fait des contre-performances et qu'on est un peu déçu de ce qu'on a fait, on peut quand même garder la tête hors de l'eau et Oui, il y a toujours des continuer? gens pour nous entourer, nous remotiver et puis surtout, bah, à l'inverse du football où le problème c'est qu'ils remettent, tout le temps en question l'entraîneur et jamais trop les joueurs. En fait, Mmh. bah, si à chaque fois que j'avais fait une contre-perf, bah, j'avais changé d'entraîneur, on ferait que ça de changer. À un moment donné, faut se remettre en question, il faut avoir confiance aux personnes qu'on a choisies et qui nous entourent et voilà, vérifier, bah, là où on a pu se tromper et que ça soit l'entraîneur ou même l'athlète, hein. Les 2 peuvent avoir fait des erreurs et puis se remotiver et aller chercher un nouvel objectif. Et dernière question du coup, je voulais savoir si tu avais des rêves ou des ambitions. Qu'est-ce qui étaient les choses à venir pour toi là, prochainement? Bah, tous les sportifs rêvent un jour des jeux olympiques, hein, en tout cas pour ceux qui ont la chance d'être dans un sport olympique Ouais. donc à long terme, ça serait Paris 2024 bah, à court terme, bah, c'est conserver mon titre de champion du monde de duathlon et puis, bah, continuer sur ma lancée. En tout cas, aller chercher, plutôt un gros chrono sur marathon qui me permettrait de faire un grand championnat sur marathon aussi, bientôt. Ça serait intéressant parce que voilà, c'est une distance, qui m'a toujours fait rêver, qui me tient à cœur donc j'aimerais vraiment, bien réussir, dans cette discipline. Bah, merci beaucoup Benjamin d'être venu sur ce podcast. Je suis ravie de t'avoir, Bah, de rien, mais reçu. merci beaucoup, merci à vous. Drop the Mic est un podcast produit par Comptalib, l'entreprise qui révolutionne la comptabilité grâce à son application web et mobile de tenue comptable automatisée conçue spécialement pour les entrepreneurs et auto-entrepreneurs.